traitons sur le sujet du ministère de la femme. Est-ce que la femme a le droit de prêcher? Est-ce que la femme a eu la mission de prêcher? C'est le sujet que nous allons déborder cette soirée avec l'homme de Dieu. Homme de Dieu, si vous pouvez déjà nous parler d'une manière brève du ministère de la femme, voilà, du ministère en soi. Okay. Et à qui lions-nous quand c'est toi qui as les paroles de la vie, à dit Pierre. Et bienvenue dans notre émission qui est dit dans la Bible, dans la rubrique l'affermissement. Et nous sommes vraiment ravis, encore si ces plateaux ne sont pas seuls. Nous sommes avec un homme de Dieu. Bonjour. Oui, bonjour. En tout cas, bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup, cher journaliste. Juste une question de présentation. Moi, je suis votre frère, le pasteur Dan Mbunda. Je suis ici au quartier latin. J'ai évolué dans l'assemblée des saints de Kisu. C'est là où nous sommes. En tout cas, merci vraiment et bienvenue encore une fois. Merci beaucoup, papa journaliste. Et nous sommes encore avec notre cher public qui nous accompagne aujourd'hui. Et j'espère que déjà notre réalisateur a pris notre public. Et vous pouvez aussi acclamer pour vous-même une façon de vous présenter. Voilà, en tout cas, merci et bienvenue aussi dans notre émission. Voilà, c'est pour cela que nous demandons aussi à l'homme de Dieu, toutefois, avant de commencer, on va prier et avant que nous puissions commencer notre émission. Merci beaucoup. Premièrement, je voulais d'abord qu'on puisse prier. Voilà, merci. Donc, c'est les choses de Dieu, on les recommande d'abord en termes de Dieu. Je vais prier. Seigneur, je recommande cette émission entre tes saintes mains. Merci parce que tu nous as confiés. Je recommande les journalistes, ceux-là qui nous suivent en direct, tous les internautes qui sont connectés, que ta grâce soit avec eux et avec nous. Au nom de Jésus-Christ, règne dans cette émission, du début jusqu'à la fin, que tu sois là, maître en toutes choses. Je vais prier. Amen. Amen. Et merci beaucoup pour la question que vous avez posée. Je suis l'un des combattants qui lutte afin que les pasteurs respectent la sainte doctrine, qu'ils respectent la façon dont les apôtres avaient marché. Et pour nous, nous sommes en train de nous inscrire en faux ou non. La femme ne peut pas prêcher. Nous disons que la femme a un ministère qu'elle peut exercer parce que le ministère, en réalité, c'est tout simplement un service, un travail qui est donné à quelqu'un. Quand on parle de ministère, ça veut dire un service. Comme ça, dans le monde, ils ont pris les mots. Il y a le ministère des genres et familles, le ministère des finances. Ça veut dire les services qui s'occupent de quoi? De la finance. Alors moi, je crois que la femme a un ministère. Elle peut faire un travail à l'église. Maintenant, la question dont vous m'avez posée, est-ce qu'elle peut aussi prêcher? Parce que prêcher, c'est un service, c'est un ministère. C'est comme ça que j'ai bien aimé, homme de Dieu, serviteur de Dieu, je m'inscris en faux par rapport à ces points-là. Je l'ai dit, la femme n'est pas appelée pour prêcher. Je vais donner une petite aperçu par rapport aux apôtres. Nous sommes dans le livre d'abord des 1 Corinthiens, parce que je sais, il y a nos chers frères qui sont là, je vous salue tous au nom de Jésus, je vous aime beaucoup, nous vous saluons tous. Les chers frères qui sont là, qui suivent l'émission en direct, je sais qu'ils auront aussi des questions. La jeunesse de l'église assemblée des Saints-Églises. Que Dieu bénisse. Ok, alors je suis dans l'écriture que je vais lire 1 Corinthiens 14. Nous allons lire le verset 34. Écoutez comment Paul est en train de dire. Je commence au verset 33. Paul qui est ministre du Seigneur, il est parmi les gens qui ont posé le fondement. Ce sont des gens qui ont commencé ces choses. Il dit au verset 33,
Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et puis il dit, comme dans toutes les églises des saints, il dit aux chers journalistes, si vous comprenez, Oui, je vous suis. donc dans les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, qu'elles soient soumises selon qu'elle le dit, selon qu'elle le dit aussi la loi. On continue, on dit, s'ils veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge leur mari à la maison, car il est malséant. Malséant, ça veut dire quelque chose qui n'est pas propre, qui n'est pas bon à une femme de parler dans l'église. Maintenant, le verset 36, on dit, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous celle qui a été parvenue? Donc avant nous, il y a les gens où la parole est sortie. Avant nous, il y a les gens où la parole était parvenue avant que ça parvienne à commencer. Donc c'est un peu ça. Et sur ce, nous sommes en train de nous inscrire déjà en faux en disant par rapport à cet appui que la femme ne peut pas prêcher. Voilà, merci homme de Dieu pour l'intervention. Déjà par rapport au texte que vous venez de donner, la question que nous nous posons d'abord est de savoir qu'est-ce qui fait à ce que la femme n'a pas cette autorisation de prêcher. La femme, ou juste la femme a fait quoi pour qu'elle ne prêche pas? Voilà. Bon, au fait, qu'est-ce que la femme a fait pour ne pas prêcher? Voilà. Paul va donner les pourquoi que la femme ne doit pas prêcher. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée. Je pense que vous avez aussi votre Bible. Et même un frère parmi nos chaînes, il peut lire. Nous demandons à un frère qui a la Bible déjà, il peut nous lire. Il peut lire 1 Timothée, le verset 11. Le verset 11. Je pense qu'ils ont les micros. 1 Timothée chapitre 2, le verset 11. 1 Timothée chapitre 2, le verset 11. Commençons au verset 10. Connaissons la parole au nom de Jésus. Amen. Mais qu'elle sépare de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ok. Verset 11. 11. Que la femme écoute l'instruction en silence. Que la femme écoute l'instruction en comment? En En silence. silence. Très important. Avec une entièreté soumission. Avec une entière soumission. Amen. Continuez. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Amen. continue frère. Car Adam a été formé le On donne premier. le pourquoi. On dit pourquoi cette femme doit suivre avec entièreté, avec une soumission entière. On dit ceci. Car Adam a été formé comment? Le premier, Le premier. Vous êtes au 4e verset? 13e verset. Je continue. On dit ceci. Car Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Quand on dit car, on donne le pourquoi. Et ce n'est pas Adam qui était séduit. Ah! Donc le problème de ce qui a été fait dans les jardins d'Éden, avec la mère qu'on appelle qui Ève, a suivi les autres. On dit car ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite, c'est rendu coupable de transgression. Donc c'est parce que c'est la femme qui a été séduite. Alors Dieu rapporte cet événement-là d'enseigner. La femme ne pouvait pas enseigner. Pourquoi? Parce que déjà, dans les jardins d'Éden, elle a été séduite. Écoute-moi mon frère journaliste. Oui, je vous suis vraiment. Les jours où Adam avait suivi l'enseignement qu'Ève avait donné, ces jours-là, Adam était tombé. Ok. Là, je suis d'accord avec vous. Quel était cet enseignement? Cet enseignement était bien, mais on peut manger. Même si on mange, qu'est-ce qui va arriver? Hein? L'arbre était bon. La femme vit que l'arbre était bon,
à manger, agréable à la vie, précieux pour ouvrir l'intelligence. La Bible dit la femme coupa, mangea. Et puis donna au mari qui était auprès de lui, le mari aussi a mangé. Donc depuis ce jour-là qu'elle a renversé les choses. Parce qu'en réalité dans la Bible, c'est l'homme qui donne la nourriture. Quand tu vois déjà une femme à la maison qui amène la nourriture à son mari, elle se bat, elle travaille, le mari est chômeur, c'est vous pour des problèmes. Or, la parole, c'est la nourriture. Et cet apparence a été donné à l'homme. C'est l'homme qui doit enseigner, donner la nourriture à sa femme. Merci. Ok, en tout cas, merci encore pour l'intervention, homme de Dieu. En vous suivant, et aussi, comme nous venons de lire la Bible, et moi, il y a une préoccupation qui m'a touché. J'espère que c'est Paul qui est en train de dire je ne permets pas à la femme. Parce qu'à ce niveau-là, vous ne voyez pas que c'est une interdiction un peu. Comment je peux dire? C'est à Paul qui doit interdire à la femme, ou soit c'est à la loi, ou soit à la parole de Dieu. Et aussi par rapport à ce que vous venez de dire, parce que la femme avait péché au jardin d'Éden. Et moi, je pense que déjà, Dieu avait puni. Il y avait quelques punitions que Dieu avait données à la femme. Est-ce que là, cela ne suffisait pas à la femme pour arriver à ce qu'elle ne prêche plus pour cette raison-là? Voilà. Ok, mais il faut d'abord connaître qui est ce Paul. Il faut connaître qui est ce Paul, n'est-ce pas? Paul n'est pas un moindre. Paul, c'est celui qui a reçu la mission d'amener l'évangile chez nos juifs. Ça veut dire nous les païens. C'est lui qui a reçu cet ordre-là. Il doit prendre l'évangile et l'amener chez nous. Donc aujourd'hui, l'église des non-juifs, c'est une église qui est normalement renseignée et enseignée et beaucoup plus bâtie. C'est pour ça que vous allez voir, Paul a beaucoup écrit. Plus de 13 livres, Paul lui-même 12, déjà c'est trop. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, la raison, au fait, que Paul dit j'ai, il utilise les j'ai. Nous allons toujours expliquer ça par rapport au livre de 1 Corinthiens 3. La Bible dit ceci, le verset 5. Paul dit ceci, lui l'apôtre du Seigneur. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc lorsque Paul dit je ne permets, en réalité la capacité là, ça venait de qui? De Dieu. Donc ce n'est pas Dieu qui parlait, ce n'est pas Paul qui parlait, mais celui qui parlait c'était qui? C'était Dieu. C'est pourquoi nous disons qu'en réalité, même la capacité que Paul a utilisée venait de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Donc ça venait de Dieu. Donc ce n'est pas en voyant Paul, on ne voit pas Paul, mais nous voyons Dieu. Moi, l'Écriture dit toute écriture est forte et quoi? Et inspirée de Dieu. Donc quand Paul dit je ne permets pas, Dieu accepte, oui, amen. Il inspire cela. En tout cas, nous disons toujours merci à l'homme de Dieu pour les interventions. N'oubliez pas aussi de laisser votre avis en commentaire pour aussi aider les autres. Voilà. Nous demandons aussi à notre public d'être vraiment, de tirer attention et de prendre note afin de poser des bonnes questions. Voilà, nous poursuivons toujours avec notre émission. Une petite question, je voulais demander à l'homme de Dieu. À part l'interdiction de Paul, est-ce dans la Bible quelque part on a interdit à la femme de prêcher? À part ce que Paul a dit, je ne permets pas à la femme. Dans la loi et quelque part d'autre. Mais messieurs les journalistes, c'est ce que Paul a répondu. Il dit, comme aussi le dit la loi. La loi c'est quoi? La loi c'est l'ensemble de tous les livres de Moïse, c'est l'ensemble de tous les prophètes. Parce que tous les prophètes ont répété Moïse. Donc même Élie là, quand il ferme le ciel, en réalité, il était en train de répéter Moïse dans Deutéronome 28. Lorsque moi Dieu je viendrai contre vous, lorsque vous allez pécher, je fermerai le ciel. Donc quand il ferme le ciel, il répète quoi? Il répète ce que Dieu avait dit dans la loi. Vous voyez? Donc quand Paul nous dit, comme le dit aussi la loi c'est tout le temps qui commence, je peux dire, à Genèse jusqu'à Actes. Tout ça, ça fait partie de la loi. Même Jésus lui-même aussi, il a vécu la loi.
Donc quand Paul dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner, il rentre et il dit, comme le dit aussi la loi. Donc la loi aussi avait fait quoi? Avait interdit. C'est pourquoi vous allez voir. Tu vas remarquer que lorsqu'il va falloir, ça sera les sacerdoces lévitiques. Est-ce que vous avez vu dans ces sacerdoces qu'on a cité même le nom d'une femme? Il n'est pas. Il n'y a aucune femme dans ces sacerdoces. Ça, c'est une, je peux dire, c'est une façon de réduire les textes, d'écrire ce qui est important. Bon, en fait, le problème, c'est qu'il est là, c'est que Dieu avait compris ce qui s'était passé dans les jardins d'Éden, et sur ça, il a mis des bases. Sur ça, il a dit que la femme, il a exempté la femme dans les sacerdoces lévitiques, la femme n'y était pas. Et d'ailleurs, pour aller loin, l'Écriture dit, il ne lui a même pas permis d'y parler. Elle n'a pas reçu plutôt l'autorité. Donc même les gens qui prennent les femmes, ils mettent des protocoles dans l'église. Ça n'est pas dans la loi. Ça n'existe pas. Nous devons d'abord voir, vous voyez, quand quelqu'un était tombé, tu arrives à cet endroit-là, est-ce que tu vas passer comme non, tu dois regarder, mais il y a un monsieur qui était tombé ici. Je ne peux pas marcher comme je vais. C'est comme ça. Il y a déjà les gens qui ont posé les doctrines. Ils ont posé des bases. On ne peut pas venir aujourd'hui, on dit non, que ma femme devienne pasteur. Aujourd'hui, comme il y a les apôtres, les femmes apôtres, il y a les femmes évêques. Si on pose la question, où est-ce qu'ils ont retiré dans ces modèles-là? Il n'y en a pas. Même dans l'Ancienne Alliance ou dans la Nouvelle Alliance. Là, je ne vais pas parler des testaments, parce qu'il n'existe pas de testament, c'est aussi une émission qu'on pourrait faire le jour du Seigneur. Même dans l'Alliance Nouvelle, il n'y en a pas les femmes qui ont prêché. Même dans l'Ancien, il n'y en a pas. C'est ça. Comme il n'y a pas de modèle, on ne peut pas les faire. En tout cas, merci. En tout cas, nous encourageons tous ceux qui l'ont été par et nous profitons de sa présence pour poser toutes nos questions. Merci. Vous aussi, n'oubliez pas de poser toutes vos questions en commentaire. Homme de Dieu, il y a un verset dans la Bible qui parle, bon, je ne maîtrise pas beaucoup de versets, voilà. Ces versets nous parlent, c'est l'habitude des journalistes. Voilà. Et ils parlent seulement, ils ne savent pas les versets. Ce verset dit que en Jésus-Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni esclave, voilà, ni juif. Je ne sais pas votre avis par rapport à ces versets. Bon, Jésus-Christ était en train de parler. La Bible là-bas était en train de parler et dire qu'en Jésus, il n'y a ni esclave, ni femme, ni juif. C'est vrai. Quand nous sommes dans l'église, il n'y a ni esclave, il n'y a ni femme, il n'y a ni homme. Là, l'église, Jésus-Christ qu'on parle là-bas, ça veut dire l'église. L'église du Seigneur, tous, comme étant l'église du Seigneur, nous sommes une personne. Il n'y a pas solution aux femmes, nous tous, nous sommes considérés comme la même personne. Il y a une écriture que je voulais lire et qui va essayer de mettre en clair 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Chapitre 12. Oui, le verset 4. La Bible dit ceci, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de quoi? Des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Vous voyez? Oui. Ce Seigneur ici qui est le même en lui. Vous voyez? Il n'y a pas ni femme, ni homme, ni juif, ni grec. C'est par rapport. Il n'y a pas un Kassaïen, il n'y a pas un Mungala, il n'y a pas un Muluba. En Jésus-Christ, nous tous, nous avons la même nature. C'est ça ce que la Bible parle par rapport à ça. Parce que la Bible insiste même. Il n'y a pas ni homme, donc là, vraiment, on exclut tout. Il n'y a ni homme, ni femme en Jésus. Mais ici, quand on est en train de présenter dans le Seigneur, nous voyons qu'il y a diversité de ministères, mais les mêmes Seigneurs.
Diversité des ministères, mais même Seigneur. Ça veut dire quoi? Diversité des services dans l'église. Il y a les services des chants, des cantiques, services des tables, là où il y a les diacres. Il y a le service de la parole, qui est le ministère de la parole. Mais tous nous avons quoi? Le même Seigneur. Ce Seigneur-là, c'est Jésus-Christ. Donc c'est un peu ça. Quand la Bible parlait, il n'y a ni homme ni femme, c'est pour que les gens ne puissent pas mettre des différenciations raciales dans l'église. Et tous nous devenons un par rapport à Jésus. Mais Jésus, c'est tout un corps. C'est tout un corps, et ce corps-là, on l'appelle l'église du Seigneur, qui est l'épouse du Christ. En tout cas, merci. Et nous demandons à notre public s'il y a déjà une intervention. Et nous pouvons procéder comme ça pour ne pas vous écarter. S'il y a une intervention, vous pouvez déjà vous manifester. Une question par rapport à notre sujet, le ministère de la femme. Est-ce que la femme peut-elle prêcher? Voilà. Nous donnons la parole à notre cher public. Il y a une intervention, vous pouvez vous manifester. Voilà, frère, vous pouvez. S'il peut s'avancer à avoir des chaises. Bonjour. Bonjour. J'ai une préoccupation concernant les sujets que vous venez de parler. Quand je lis la Bible, la parole de Dieu dit ceci, que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce que ce n'est pas possible que l'Esprit de Dieu puisse pousser une femme à parler de la part de Dieu, à enseigner la parole de Dieu? Là, c'est comme si on te disait, parce que tu as donné l'écriture qui dit, poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Merci pour la notion que tu viens de donner, la notion de l'esprit. Chers journalistes, aujourd'hui, il y a des gens qui se disent que Dieu m'a dit de prêcher. Quand nous avons des gens comme les Joyce Meyers, qui sont des grandes prédicatrices selon elles, et elles ont des grandes églises. Des grandes églises. Ces gens-là, quand on leur pose la question, ils disent c'est le Saint-Esprit qui m'a fait quoi? Qui m'a mis à cœur de prêcher. Ici a été révélé. Nous disons ceci. Joël chapitre 2. Dieu avait promis que les dons devraient descendre sur toute chair. Donc je te dis, moi je pensais d'ailleurs que les journalistes pouvaient me poser cette question. Des questions, il y en a encore. Je voulais juste d'abord donner l'occasion à notre cher public. Voilà. L'esprit, c'est toute chair. Vos jeunes filles vont prophétiser et tout et tout. Et par rapport à cela, chers journalistes, il y a des gens qui ont basé les églises par rapport à cette écriture. Nous disons bien qu'une femme ne peut avoir l'esprit de Dieu, une femme peut avoir les dons du Saint-Esprit. Mais le ministère de la parole est contraire avec les histoires des dons du Saint-Esprit. Je suis en train de croire une femme peut prophétiser. Est-ce que lorsque d'abord la personne prophétise, c'est lui qui prophétise ou c'est Dieu qui parle? Voilà, pour ne pas couper la question, c'est Dieu qui parle. Voilà, je voulais répondre avec une petite sous-question. Oui. Parce que quand on dit déjà que vos fils et vos filles prophétiseront, et que Paul nous dit que la femme doit se taire, voilà, du fait qu'elle prophétise déjà, elle a déjà parlé, là elle ne s'était pas, voilà. Non, ok, merci. Voilà. Merci pour cette question. En réalité, lorsque la femme parle et prophétise en prophétie, ce n'est pas elle, c'est Dieu qui parle en lui. Mais l'enseignement se prépare. La prédication, on est à la maison, tu écris le verset, tu vas ceci. Tu prépares et puis quand tu arrives du haut de la chair, Dieu fait quoi? Il t'ajoute. L'esprit maintenant t'accompagne. C'est ça le ministère de la parole. Mais par rapport aux prophéties, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui veut parler. Alors moi je pense que Paul peut-être avait exagéré. Pourquoi? Parce qu'il pouvait nous dire que la femme ne pouvait pas prêcher. Tu as un problème contre Paul? Non, je me base seulement sur ces paroles. Il pouvait au moins nous dire que la femme pouvait prophétiser, elle ne pouvait pas seulement prêcher. Alors il nous dit qu'elle doit se taire.
Oui, vraiment. c'était ici, c'est que ce n'est pas la femme qui prophétise. Parce que lorsque l'homme prophétise, l'homme commence là-bas à parler à langue, et puis à la fin il donne la prophétie. C'est l'homme qui parle, qui le fait. Non, c'est l'esprit qui le fait, qui utilise dans l'homme. Il y a certains d'ailleurs, que lorsqu'on lui demande qu'est-ce que tu as fait, peut-être il ne connaît même pas. Vous voyez? Peut-être il ne connaît pas. L'esprit l'a utilisé, il a donné des messages. Même s'il peut revenir, il ne saura pas avec précision. Pour répondre à mon précis Joël, il y a la différence entre les ministères de la parole et les dons prophétiques. C'est ce que nous avions lu dans 1 Corinthiens combien 12. La diversité des dons, mais le même esprit. La diversité des ministères, mais le même Seigneur. Donc pour les prédicateurs, il est dirigé par celui qu'on appelle Seigneur. Mais pour les dons, il y a l'esprit, le Saint-Esprit qui fait tout en tout. Et qui opère aussi, et tient aussi, il y a diversité. Là-bas on dit il y a des diversités des opérations, mais le même Dieu. Donc il y a plusieurs opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. C'est ça. Voilà, nous demandons déjà à nos sœurs. Je ne sais pas si vous avez compris, j'ai mis la différence entre les ministères de la parole et les dons du Saint-Esprit. J'ai dit le Saint-Esprit peut diriger une femme en donnant la prophétie, mais le Saint-Esprit ne va pas accepter une femme qui le prêche. Parce que c'est contredire Dieu. Voilà, en tout cas, nous suivons vraiment, nous sommes tous à l'écoute. Nous demandons déjà à nos sœurs aussi, comme là on parle du ministère de la femme, veuillez aussi déjà vous défendre. C'est à vous peut-être de poser beaucoup de questions. Voilà. Je voulais encore une petite question. Vraiment, nous, comme je l'avais dit, on profite vraiment de la présence de l'homme de Dieu pour nous éclaircir, pour ne pas rester avec des déchets. Je voulais dire, il y a un verset de la Bible qui dit à tous ceux qui ont crié, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà, une femme qui a crié, voilà, elle a eu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, ma question est de savoir qui a le pouvoir de prêcher selon la Bible. Le problème, c'est que c'est très simple. C'est lui qui a créé tous. Nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez, selon cette écriture, tous nous sommes enfants de Dieu. Mais le problème, c'est que par rapport au service que nous allons faire, les services doivent être différents. Je suis par exemple dans le livre des Actes chapitre 7. On va lire ce livre de Actes chapitre, je pense, 6. Actes chapitre 6. Actes chapitre 6. Le verset 3. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on aura un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit saint, de la sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Quel est l'emploi? Le service du table. Le service du table plutôt. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ici, le ministère de la parole, c'est tout un service qu'on met à côté avec notre service. On est tous enfants de Dieu. Le pasteur, c'est un enfant de Dieu. Mais la femme du pasteur, c'est aussi une fille d'Abraham, c'est aussi l'enfant de Dieu. Mais par rapport à la prédication, qu'il se taise. Si elle veut prophétiser, elle prophétise. Si elle a une question qu'elle attend dans la maison, elle pose à son mari. Mon mari, j'ai écouté, on a prêché ceci. Et si son mari n'est pas du domaine, si le mari, voilà. Comment il n'est plus du domaine, il est chrétien? Bon, parce qu'il y a d'autres femmes qui ont des maris qui ne sont pas chrétiens. Voilà. Dans ce cas-là, il pose la question à un mari drôle. Ah, ok. Un mari qui n'est pas chrétien, mon frère, tu te retrouves que ton mari n'est pas chrétien, ma soeur. Là, tu suis ton pasteur, tu lui poses des questions. Là, ce n'est pas c'est hors. Ce n'est pas malicéen. Si la sœur arrive à un pasteur, il y a une ligne qui est l'écriture, qu'est-ce que ça veut dire? Les sœurs, quand vous êtes là pour faire poser des questions, ce n'est pas un péché. Voilà. Posez à votre pasteur, pourquoi ça? Parce que nous croyons que le royaume des cieux est dans la connaissance de la parole. Yes, si vous voulez intervenir. J'ai encore une préoccupation, papa. Ok.
je vis quelque part une femme, elle se dit que non, je ne vais pas prêcher dans une église. Elle est allée quelque part avec les gens et puis elle a commencé à parler de la part de Dieu, à enseigner. Est-ce qu'elle a raison ou bien elle a tort? Parce que, comme dit Paul a dit, donc c'est considéré c'est dans une église que la femme ne doit pas prêcher. Or, en dehors de l'église, elle doit prêcher, elle doit enseigner ou pas? Voilà, quel est votre avis par rapport? C'est vraiment une bonne question. Le problème de l'enseignement ou de prêcher a été donné à l'homme. Écoute-moi mon frère. L'homme est considéré comme étant la bouche et la femme c'est l'oreille. Lorsque vous renversez, la femme devient la bouche et l'homme est l'oreille, nous devenons des êtres féminins. L'histoire de la prédication n'est pas donnée à la femme. Restons dans ce qui est écrit. Elle est l'endroit où il y a les autres. Moi je crois que la femme peut témoigner l'amour de Jésus. Comme la femme dans Jean 4, elle est partie, elle a été la Samaritaine. Elle a témoigné. Elle a dit, j'ai entendu, j'ai vu un homme qui m'a tout dit. La femme peut témoigner, mais pas la prédication. La prédication est réservée aux hommes. La femme peut aller dire à quelqu'un, viens dans mon église, viens vers le Seigneur. Ça, c'est mauvais. Mais ce n'est pas prêcher. Le service de prêcher, c'est quoi au juste? C'est prendre les Écritures, interpréter ces Écritures pour donner la vie au peuple. La prédication, c'est la sémence. Est-ce que normalement, comme ça, mon frère, la femme peut donner la sémence? La femme ne peut pas donner la sémence. Nous disons que c'est l'homme qui donne la sémence. C'est comme ça que nous disons que le problème de l'enseignement est resté aux hommes. Donc la femme, là, même si elle partait, même si elle avait des visions, elle dit que Dieu m'a utilisé. En réalité, ce n'est pas Dieu. Il m'a Fukutu. Il m'a dit Fukutu. Il m'a chalé. Voilà. Dieu, ce n'est pas les prophéties. Dieu, ce n'est pas les guérisons. Dieu habite dans sa parole. C'est ça. Voilà, nous donnons aussi une parole à nos sœurs. Question aussi de donner vos avis. Il y a une question. Voilà, les sœurs elles-mêmes ne veulent plus se défendre. Elles n'ont pas de questions. Voilà, avant de donner à mon frère de l'autre côté une question, je voulais un peu prendre un verset. Lors de la résurrection de Jésus, Jésus a dit aux femmes d'aller annoncer. Est-ce que cette façon déjà de faire les choses, Jésus a dit aux femmes d'aller annoncer. Ce n'est pas déjà une façon d'aller donner une bonne nouvelle. C'est biblique. Lors de la résurrection de Jésus, Marie et les autres se rendaient au sépulcre de Jésus. Jésus a dit d'aller annoncer. En tout cas, c'est un verset biblique. Voilà, c'est un verset biblique. Jésus a donné l'ordre à Marie et les autres d'aller dire aux apôtres, je peux dire cela, d'aller dire aux apôtres par rapport à sa résurrection. Par rapport à sa résurrection. C'était l'ange. Oui. Voilà, veuillez nous comprendre. On a quelques idées. Ok, merci pour cette bonne question. Après la résurrection de Jésus, l'ange a parlé à la femme. Parce qu'il y a aussi les gens qui prennent cette écriture. Non, la femme est allée, c'était elle, la première d'annoncer la bonne nouvelle. Quelle était la bonne nouvelle? Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité, est-ce que c'est ça prêcher? Parce que je suis en train de rentrer dans prêcher, c'est prendre les écritures, les rassembler et se ressortir la vie. Écoute, la Bible dit ceci dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 34. J'aime qu'on lise cette écriture. Ésaïe 34. Parce que les gens sont en train de confondre les choses. Lisez d'abord le verset 6. Le verset 6, la Bible dit, mais l'un des séraphins. Alors le verset 16 plutôt. Le verset 16, le verset 16. 16, oui.
Esaïe, c'est Esaïe. Esaïe 34, 16e verset. 34. Oui. Je lis moi-même. Consultez les livres de l'Éternel, lisez-les. Vous voyez, cher journaliste, la conseil qu'on nous donne. Voilà. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre manqueront. Et puis Dieu dit ceci. Car sa bouche l'a ordonné. D'abord, prêcher, c'est aussi ordonner les Écritures. C'est son esprit qui les rassemblera. Prêcher, c'est aussi rassembler les Écritures. Le fait que la femme est allée dire que Jésus est ressuscité, ce n'était pas qu'elle était en train de rassembler les Écritures pour ressortir la vie, non. Elle est allée justement annoncer ce qu'elle a vu, ce qu'on lui a dit de dire. Et cela ne peut pas faire d'elle un prédicateur. Vous voyez la doctrine, c'est la marche des apôtres. Après la résurrection, lorsque le Saint-Esprit est venu, comment les apôtres ont marché. C'est ce qui fait la doctrine. Donc même quand Jésus-Christ était ressuscité là, pendant que le Saint-Esprit n'y était pas encore, les choses étaient vagues. Je te pose la question, cher journaliste. En tout cas, ça. Jésus-Christ prend le pain. La Bible dit que lorsqu'il a rompu les pains, leurs yeux se sont ouverts. Est-ce qu'en rompant les pains comme ça peut ouvrir les yeux? Donc, malgré qu'il était ressuscité, pendant qu'il était sur la terre, il bloquait le Saint-Esprit. Il fallait qu'il parte et que le Saint-Esprit vienne. Et à partir de Acte 2, nous allons voir maintenant la marche de l'Église. Et c'est à ce moment-là que les pauvres vont commencer à prêcher et dire que la femme ne peut pas enseigner parce qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Donc c'est là où nous pouvons placer la doctrine, soit l'enseignement. Voilà. Pour ne pas épouser l'homme de Dieu, nous prenons une question de l'autre côté. Mon frère, il avait une question. Merci, monsieur le journaliste. Vous pouvez vous présenter des noms. C'est le Bien-Aimé Roger. Je voulais juste demander si Vous pouvez éloigner votre... je voulais juste demander sur la lecture que l'homme de Dieu a fait. Là, il est en train d'insister que non, une femme ne peut pas prêcher. Bien sûr, la femme ne peut pas prêcher. Mais quand il avait fait la lecture, il a dit que Paul dit qu'il n'est pas autorisé à une femme de prendre l'autorité sur un homme. Ainsi, maintenant, sur nos chambres ici, il peut y avoir une chambre qui est comme dirigeable. Et c'est permis encore ou bien c'est comment? Voilà les questions de mon frère. Selon Paul, la femme ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. Dans nos églises, nous avons des nocères dirigeantes qui dirigent. Voilà. Du fait qu'elles donnent des ordres, du fait qu'elles coordonnent. Voilà. C'est une façon de prendre l'autorité sur les frères ou comment. Voilà, c'était ça. Merci beaucoup, mon frère Roger, qui Dieu vous bénisse pour la question. C'est une très belle question. Le problème d'abord que je voulais insinuer dans cette émission est que, chers auditeurs, vous devez savoir qu'il existe trois sortes de doctrines. Il y a les églises où il y a la doctrine des hommes, il y a les églises où il y a la doctrine des démons, il y a les églises où il y a la sainte doctrine. Dans ces églises où il y a la sainte doctrine, ce sont des églises qui marchent selon les traces des apôtres. C'est ce que nous appelons la sainte doctrine. C'est ce que appelé sur ce plan la doctrine de Nicolaïte, la doctrine, il y a la doctrine de Jézabel, vous voyez, la doctrine de Baal, vous voyez, la doctrine de Baal. Ce sont des doctrines qui sont dans des églises. Un pasteur, avant d'élaborer le ministère des cantiques, parce que c'est tout un ministère, comme je l'avais expliqué, c'est tout un service, c'est tout un travail. Il doit être bien outillé. Chanter comme ça, c'est l'autorité. Et comme c'est l'autorité, il faut d'abord voir les gens avec qui ces choses sont venues. Comme il est dit l'apôtre Paul, est-ce que c'est de vous que ces choses sont sorties?
On voit d'abord celui qui a commencé avec le ministère des cantiques. Nous voyons les Moïse qui ont chanté avant nous. Nous voyons les David. Parmi les chefs des chantres, dans les livres de psaumes, il y a Asaph, il y a Jeduthun, il y a lui-même David. Il y a des chefs des chantres qui étaient là. Il n'y avait pas une cheftaine femme, et elle n'était pas là. Et c'était des chantres. Donc on refuse que la femme, tout ça c'est parce que dans la loi, on connaissait que la femme ne peut pas avoir de l'autorité. Je me suis en train directement de rentrer. Même vous voyez chez les Israélites, ils mettent beaucoup de fouloirs. En mettant ces leurs trucs-là, les femmes sont en train de montrer que nous sommes sous. Ça montre que nous dépendons des hommes. Chez les juifs, vous allez voir les fouloirs et tout ça, comme les font au sein des catholiques. C'est pour montrer qu'elles dépendent d'un homme. C'est l'interdépendance. Alors, nous disons que l'homme, en réalité, dans une chorale, c'est lui qui doit diriger. Et les femmes vont rester à part. Elles ne doivent pas diriger. Elles doivent rester à part et faire autre chose. Quand elles dirigent, c'est déjà l'autorité. Donc elle a déjà l'autorité sur l'homme. Merci. En tout cas, nous disons vraiment merci à l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Pour ce temps, vraiment pour nous éclaircir. Et nous tendons déjà vers la fin de notre mission. Je ne sais pas pour nos sœurs, il n'y a pas toujours une question. Voilà, vraiment. Voilà, vous donnez le micro à une sœur, comme ça, elle pose la dernière question. Je termine aussi avec ma question. Voilà, sœur, vous pouvez poser. Merci pour la parole. On a toujours vu aussi dans les entourages. Vous pouvez poser votre micro. Dans les entourages, il y a des mamans qui ont des petits rencontres de mamans. Des petites rencontres de mamans. Je veux aussi savoir si c'est mal ou pas. Voilà. Sa question, c'est que les mamans qui se réunissent, voilà, le fait de se procher, c'est normal ou c'est biblique par rapport à sa question, voilà, ou pas? Merci, c'est vraiment une très bonne question. La sœur peut se présenter. Voilà. Surtout, n'oubliez pas de vous présenter lorsque vous voulez poser une question. Le nom, c'est Serati. Voilà, merci. Ok, ma soeur Atia, merci pour ta question. Bon, je vais répondre ça très vite en passant. Les mamans, lorsqu'elles se réunissent là, est-ce que c'est mal? Il y a un modèle dans la Bible. Il y a un modèle, il y a une trace. Sauf que aujourd'hui, la façon dont ça commence à se faire, ça commence à aller outre que ce que nous avions vu chez les apôtres. Paul parle à Timothée d'établir les mamans âgées qui doivent encadrer les autres. C'est par rapport au mariage. Les autres qui viendront, les mamans là qui vont venir après, elles doivent être encadrées, prendre soin de leurs hommes, leurs maris, leurs enfants. C'est ça le but de l'ensemble des mamans. Et ces rassemblements-là, ce n'est pas dire seulement que ça doit être un culte. Non. Si elles peuvent prier, ok, c'est parce que dans toutes circonstances, on doit rendre gloire à Dieu, nous devons prier. Elles peuvent prier, ce n'est pas un péché. Parce que c'est une circonstance, ils sont en vie, elles sont en vie. Mais que le but ne soit pas pour qu'elles puissent prêcher ma sœur. Le but, ce soit qu'elles puissent se conseiller comment vivre avec en harmonie avec les autres, comment vivre, comment étaient les femmes anciennes, comment elles vivaient avec les maris, comment leur mère Sarah était. C'est ça le but. Ce n'est pas pour déchirer les crocodiles. Expliquer aujourd'hui, il y a même des thèmes terribles que les mamans prennent. Un thème là difficile, vous voyez même un thème terrible. Les mamans prennent ça pour prêcher. Non. Vous voyez, il y a des thèmes, il y a des choses que les mamans peuvent faire entre elles, ce sont des conseils.
En se basant aussi, ils peuvent prendre des exemples de Sarah, mais que ça soit comme des conseils. C'est ça. En tout cas, merci. Et nous citons déjà ma toute dernière question. Voilà, la cause pour laquelle la femme ne doit pas prêcher, parce qu'elle a été séduite, la première au jardin d'Éden. Ma dernière question pour conclure est du fait que Jésus-Christ est venu mourir pour le péché. Est-ce que cette cause-là, elle est épargnée, soit parce que Jésus a dit tout est accompli. Si la femme ne doit pas prêcher parce qu'elle a été séduite, du fait que Jésus est venu mourir pour nous, je ne sais pas si pour cette cause-là, Jésus n'a pas été... Voilà. Je ne sais pas si Jésus avait épargné cette cause-là. C'était ma dernière question. Jésus était mort pour que les femmes prêchent. Non, non, j'ai dit que du fait que la femme ne doit pas prêcher parce qu'elle a été séduite la première et que Jésus est venu mourir pour nous. Voilà, maintenant ma question c'est que je ne sais pas si cette cause-là, elle est épargnée. Donc Jésus n'avait pas fait des sacrifices pour cette cause-là. C'était ça même. La dernière même. Le problème, c'est un problème de doctrine ou qu'on appelle enseignement. Il y a des choses que Dieu lui-même dans son église, Jésus a voulu ordonner avant. Et ce qu'il a ordonné, par exemple, sur le ministère de la femme. Vous voyez, c'est vrai, Jésus-Christ est mort pour nous. Nous tous, nous sommes affranchis. Mais par rapport à d'autres services dans l'église, on lui a laissé notre service. Pourquoi elle veut seulement prêcher? Elle ne peut pas chanter, elle ne peut pas balayer l'église. Mais il y a beaucoup de choses qu'elle peut faire. Même mon frère journaliste, un prédicateur ne sera pas sauvé comme un prédicateur. Tous nous serons sauvés comme étant d'abord les enfants de Dieu. C'est pourquoi il n'y a ni... Le salut, c'est d'abord être enfant de Dieu, appliquer la parole. C'est pourquoi Paul écrit à Timothée, il dit, Timothée, mon fils, veille sur l'enseignement, persévère dans ces choses. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. En faisant quoi? En veillant sur l'enseignement, il va se sauver lui-même. En veillant, en persévérant dans l'enseignement qui lui a été donné, il va se sauver lui-même. Et quand il ne persévère pas, il ne sera pas sauvé. Écoute, Paul dit ceci. Même si un ange venait, même si moi-même je revenais encore, mettre encore un autre fondement, mais contredire, qu'il soit mis en antenne. Donc ce qu'ils ont laissé comme les instructions, c'est ce qui doit être. Nous avons besoin déjà un pasteur qui a le verset, qu'il vienne sur ce plateau, nous allons démontrer qu'il nous donne les écritures qui l'autorisent à laisser les femmes de prêcher. Parce que nous avions balayé, nous avions dit, les problèmes des dons du Saint-Esprit, c'est différent avec le ministère qui est le service. Merci. En tout cas, nous disons merci à l'homme de Dieu pour ce temps. Et nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Et nous savons que vous étiez nombreux en train de nous suivre. N'oubliez pas de partager, abonnez-vous. Et nous disons aussi merci à notre très cher public. Vous pouvez d'abord acclamer pour vous-même. Voilà. En tout cas, merci et nous vous disons à la prochaine.